Nous sommes ce soir ici, Galerie Françoise Livinet, pour donc présenter ce texte qui vient de paraître le 2 février, qui s'intitule très sobrement Novembre, et qui n'est rien d'autre que le tombeau que j'ai édifié à la mémoire de mon père, décédé le 17 novembre 2015, soit très précisément 4 jours après les attentats dont parlait Françoise, ce qui fait qu'il y a une sorte de concordance tragique, la tragédie historique et puis la tragédie intime, et que ce n'est pas simplement pour rendre compte de ces moments, mais j'ai, dans la nécessité absolue qui s'imposait à moi dans le mois qui a suivi cette disparition, j'ai très vite deviné et compris qu'elle était galeriste. J'ai très vite compris qu'elle avait aussi, en résonance ou en osmose avec sa galerie parisienne, un autre lieu, à savoir un lieu culturel qu'elle a installé dans ce qui était véritablement une école des filles. C'est pour cette raison que ça s'appelle l'école des filles, sise à Huelgoat, en plein chaos granitique entre les eaux résurgentes, les arbres et les pierres. Je me promène donc dans cet ensemble de classes, il faut bien le dire, de salles de classe transformées en lieu d'exposition, la cour, les platanes, enfin, l'univers des écoles telles qu'on pouvait les connaître, et qui, pour le professeur que je reste, est toujours finalement un lieu chargé d'une certaine émotion. Et quelle n'est pas ma surprise, justement, lorsque je m'avance d'un côté d'un endroit, d'ailleurs où sont encore les lavabos, vous savez, comme il y avait dans les écoles, au-dessus du lavabo, je vois des œuvres d'un peintre qui, certaines de ses pièces sont exposées là, à savoir Loïc Le Groumlec. Je suis venu dans cette galerie, puisque la première fois que je me suis rendu, c'était pour admirer les magnifiques illustrations que Mathieu Dorval, donc vous avez une œuvre là et d'autres œuvres par là-bas, rassurez-vous, je ne vais pas me transformer en guide de cette exposition. Mathieu Dorval avait donné comme une illustration justement d'un très très beau texte d'un autre grand écrivain breton que je place très haut, qui est un peu effacé des mémoires et un peu oublié aujourd'hui d'ailleurs de façon un peu injuste. Je veux parler de Xavier Graal. Les peintres dont les œuvres sont présentes sur les murs ne sont pas des œuvres de Breton. Kim Théo, qui est par ici, n'est pas, que je sache, un peintre breton, mais ça nous renvoie aussi à ce que disait tout à l'heure Françoise de ces résonances qui se trament et qui se tissent autour du Huelgoat en cercle concentrique et qui font que de Huelgoat, du chaos granitique de Huelgoat, on part finalement très loin. Peut-être le premier peintre vivant que j'ai vu, que j'ai rencontré, qui n'est autre que René Duvillier, dont vous verrez tout à l'heure, peut-être que vous ne resterez pas statique comme vous êtes là et que vous vous promènerez pour regarder ces œuvres. Et la découverte, à la fois, je dirais, de l'incarnation du peintre, de René Duvillier, de son univers, parce qu'il faut savoir que René Duvillier a beaucoup peint sur le cosmos, les fusions cosmiques, etc. Mais première émotion qu'il a véritablement et qu'il va traduire et retranscrire dans ses toiles, c'est une émotion qu'il a sur les plages du Nord Finistère, en regardant danser les vagues, en regardant remuer les vagues, en assimilant d'ailleurs le mouvement des vagues et des sortes de javelots, de chevaux marins, etc. Nous sommes ce soir entourés et de présence amicale, et vous en êtes la preuve vivante, mais aussi entourés d'œuvres, entourés de beauté, entourés d'œuvres esthétiques.